Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé des leçons 2 de l'école du sabbat pour le 4e trimestre de l'année 2025. Le titre de cette leçon, Surpris par la grâce. Le texte à mémoriser se trouve dans Hébreux 11, verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'a pas péri avec ceux qui n'avaient pas cru lorsqu'elle a accueilli les espions avec paix. À la fin de cette leçon, vous entendrez le chant lié à ce verset. Chers auditeurs, Israël a une deuxième chance d'entrer dans la terre promise, et Josué prend cette mission très au sérieux. La première étape consiste à bien comprendre ce à quoi Josué et les Israélites sont confrontés. Josué envoie 2 espions pour lui rapporter des informations précieuses sur le pays, son système de défense, sa préparation militaire, ses réserves d'eau et l'attitude de la population face à une force d'invasion. On pourrait penser que la promesse de Dieu de donner le pays aux Israélites ne nécessitait aucun effort de leur part. Pourtant, l'assurance du soutien divin ne remplace pas la responsabilité humaine. Israël se trouve pour la 2e fois à la frontière de Canaan. Les attentes sont grandes, mais la dernière fois qu'Israël s'est trouvé à la frontière et a eu la même tâche à accomplir, cela s'est soldé par un échec cuisant. L'histoire de Josué 2 et 9 nous présente l'un des thèmes les plus remarquables de l'Écriture, la grâce surprenante de Dieu. Alors qu'Israël se préparait à entrer enfin dans la terre promise, la miséricorde de Dieu s'est étendue au-delà des frontières d'Israël pour atteindre des personnes inattendues, une prostituée nommée Rahab et un groupe de trompeurs appelés les Gabaonites. À travers ces 2 histoires, nous voyons que la grâce divine n'est jamais limitée par les échecs, les origines ou les frontières humaines. Leçon du dimanche. Une seconde chance pour Israël. Après 40 ans d'errance dans le désert, Israël se trouvait à nouveau aux portes de Canaan. Josué, conscient de leur échec passé à Kadès-Barnéa, envoya 2 espions depuis Acacia Grove pour explorer Jéricho. Cet endroit était chargé de souvenirs douloureux, car c'était à Chittim qu'Israël était tombé dans l'idolâtrie et l'immoralité avec les femmes moabites. Mais maintenant, Dieu donnait à son peuple une nouvelle occasion de lui faire confiance et de lui obéir. Tout comme Pierre avait été restauré après avoir renié le Christ, Israël se voyait offrir une seconde chance d'agir avec foi plutôt que par peur. Les actions de Dieu nous rappellent qu'il est un Dieu de nouveau départ, un Dieu qui se réjouit d'accorder sa grâce à ceux qui ont échoué auparavant. Ses promesses n'annulent pas notre responsabilité, mais sa miséricorde nous donne le courage d'essayer à nouveau. Leçon du lundi. Rahab, trouver de la valeur dans des endroits inattendus. Lorsque les espions entrèrent dans Jéricho, ils trouvèrent une alliée inattendue en la personne de Rahab, une prostituée cananéenne. Elle les cacha sur son toit et risqua sa vie pour les protéger. Bien que la vie de Rahab ait été marquée par le péché et une culture corrompue, Dieu vit en elle une étincelle de foi, une foi qui allait bientôt briller de 1000 feux. Rahab a déclaré, « Le Seigneur votre Dieu, c'est lui qui est Dieu dans les cieux en haut et sur la terre en bas. » Josué 2, verset 11. Sa confession, venant des lèvres d'une femme païenne, révélait une profonde perspicacité spirituelle et un grand courage. Elle reconnaissait que les idoles de Jéricho étaient impuissantes et que seul Yahweh était le vrai Dieu. Sa foi l'a poussée à agir, et le Nouveau Testament la félicite, non pas pour avoir menti, mais pour avoir cru et agi selon cette croyance. Rahab nous enseigne que Dieu valorise la foi plutôt que la réputation passée, et qu'aucune vie n'est hors de portée de sa grâce. Le même Dieu qui a appelé Israël à sortir de l'esclavage a appelé Rahab à sortir du péché pour accéder au salut. En choisissant le Dieu des Israélites, Rahab est devenu un exemple de ce qu'aurait pu être le destin de tous les habitants de Jéricho s'ils s'étaient tournés vers le Dieu d'Israël pour obtenir sa miséricorde. Leçon du mardi. Un cordon écarlate et une alliance de grâce. L'accord de Rahab est très clair, la vie pour la vie et la bonté pour la bonté. Lorsque Rahab a aidé les espions à s'échapper, ceux-ci ont conclu une alliance avec elle. Elle et sa famille seraient épargnés lors de la chute de Jéricho si elle attachait un cordon écarlate à sa fenêtre. Ce cordon rouge est un symbole puissant qui rappelle le sang de la Pâque qui a sauvé les Israélites en Égypte. Dans les 2 récits, le salut est venu par la foi en la parole de Dieu et par le signe du sang, préfiguration du sacrifice du Christ, expression ultime de la grâce divine. Tout comme les Israélites ont été protégés par le sang de l'agneau, Rahab et sa famille ont été protégés par le symbole de la foi et de l'obéissance. Cette alliance nous rappelle que la vraie foi produit des actions. Le salut vient uniquement de la grâce, mais une croyance authentique entraîne l'obéissance et la transformation. La famille de Rahab a été sauvée, non pas en raison de sa nationalité ou de sa moralité, mais parce qu'elle a fait confiance aux promesses de Dieu. Tout comme Dieu a épargné la vie des Israélites lors de la dernière plaie en Égypte,
Les Israélites devaient sauver Rahab et sa famille lorsque la destruction a atteint Jéricho. Leçon du mercredi. Les Gabaonites, des valeurs contradictoires et une autre surprise. Le chapitre 9 de Josué commence en nous informant que les rois cananéens, qui régnaient généralement sur de petites cités-États, ont décidé de former une coalition contre les Israélites. En revanche, les habitants de Gabaon ont décidé de conclure une alliance avec Israël. Ayant entendu parler des victoires d'Israël, les Gabaonites, un groupe cananéen, ont décidé de se sauver non pas en combattant, mais en trompant Israël pour qu'il conclue un traité de paix. Prétendant venir d'un pays lointain, ils ont trompé Josué en lui faisant prêter serment de protection. Bien que leur méthode ait été malhonnête, leur motivation, qui était de rechercher la vie plutôt que la destruction, témoignait d'une prise de conscience naissante du Dieu d'Israël. Comme Rahab, ils reconnaissaient la puissance de Yahweh et désiraient la paix plutôt que la rébellion. Malheureusement, Josué et les chefs n'ont pas consulté Dieu avant de prendre leur décision, ce qui les a conduits à un dilemme moral. Devaient-ils rompre leur serment ou le respecter ? Josué choisit d'honorer l'alliance, démontrant l'intégrité du peuple de Dieu et révélant que même à travers l'erreur humaine, la grâce peut prévaloir sur le jugement. Les Gabaonites furent faits serviteurs en Israël, bûcherons et porteurs d'eau, mais cette servitude les plaçait près du sanctuaire, près de la présence de Dieu. Au fil du temps, ils devinrent des alliés fidèles d'Israël et aidèrent même à reconstruire Jérusalem après l'exil, comme nous pouvons le lire dans Néhémie chapitre 7 verset 25. Dieu transforma leur acte trompeur en un chemin vers la rédemption. Leçon du jeudi. Une grâce surprenante. Même si le peuple d'Israël avait voulu attaquer les Gabaonites, il n'aurait pas été autorisé à le faire en raison du serment prêté par les chefs de la congrégation. Les dirigeants israélites ont agi selon le principe qu'un serment, tant qu'il n'implique pas d'acte répréhensible ou d'intention criminelle, est contraignant, même s'il entraîne un préjudice personnel. Les histoires de Rahab et des Gabaonites montrent que la miséricorde de Dieu abat tous les murs, qu'ils soient raciaux, sociaux, moraux ou nationaux. Sa grâce recherche ceux qui sont prêts à croire, même parmi ceux qui étaient autrefois voués à la destruction. L'histoire de Rahab ne s'arrête pas à Jéricho. Le Nouveau Testament la présente comme l'épouse de Salmon, de la tribu de Juda, la mère de Boaz et une ancêtre de Jésus-Christ. Une ancienne prostituée est devenue membre de la lignée royale de David et du Messie lui-même. Quel témoignage de la puissance transformatrice de la foi et de la grâce. Ellen G. White résume magnifiquement cette vérité: Dieu ne fait aucune distinction de nationalité, de race ou de caste. Son amour est si vaste, si profond, si complet qu'il pénètre partout. En Christ, il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni libre. Quelle leçon pouvons-nous en tirer aujourd'hui? Dieu donne une seconde chance. Que ce soit à Israël, à Pierre ou à nous, la grâce nous invite à nous relever après un échec. La foi peut se trouver dans des endroits inattendus. Le cœur de Rahab a répondu à la vérité bien avant que sa vie ne soit parfaite. La grâce transforme les étrangers en membres à part entière. Rahab et les Gabaonites ont tous deux été accueillis dans la communauté de l'Alliance de Dieu. L'obéissance suit la foi. Le cordon écarlate et le serment honoré symbolisent tous deux que la vraie foi mène à la fidélité. La grâce de Dieu surmonte les erreurs humaines. Même lorsqu'Israël a omis de rechercher le conseil de Dieu, il a transformé leur erreur en un témoignage de miséricorde. En conclusion, la leçon, surpris par la grâce, nous rappelle que personne n'est hors de portée de Dieu. Qu'il s'agisse d'une femme déchue à Jéricho ou d'un trompeur de Gabaon, la miséricorde de Dieu invite tous ceux qui veulent se soumettre et croire. Sa grâce restaure ce qui est brisé, rachète les exclus et réécrit nos histoires. Comme Rahab, nous pouvons nous aussi accrocher le cordon écarlate de la foi à la fenêtre de notre cœur, en faisant confiance à l'agneau dont le sang sauve et transforme. Car la grâce ne nous surprend pas seulement, elle nous sauve, nous change et nous inclut dans l'histoire éternelle de Dieu. Que Dieu vous bénisse. By faith the harlot Rahab did not perish with those who did not believe.